Bonjour. Nous allons nous tourner dans nos 2 dernières séances vers les services des CAF. Nous traiterons en premier lieu du service aux allocataires. Nous traiterons ensuite, dans une dernière séance, des services au territoire et aux partenaires. Le réseau des CAF est composé de la CNAF et d'une CAF par département. Chaque CAF départementale est responsable du service rendu aux allocataires sur son territoire. Rappelons-le, en 2016, les CAF ont versé des prestations à plus de 12 millions de foyers, couvrant 14 millions d'enfants et au total, en comptant les conjoints, 32 millions de personnes, soit près de la moitié de la population française. Un allocataire peut percevoir une ou plusieurs catégories de prestations: précarité, famille, logement, handicap. Environ la moitié des allocataires des CAF touchent la prestation baptisée allocation familiale. 20% perçoivent la prestation d'accueil du jeune enfant. La moitié des allocataires perçoivent une aide au logement. Enfin, 40% des allocataires touchent une prestation de solidarité. On le voit, le public des CAF est divers. Le versement de prestations constitue le socle de l'offre de services. Logique, puisque la CAF verse plus de 22 prestations différentes. Véritable cœur de métier, cette activité de gestion des prestations mobilise près de 50% des effectifs des organismes. Les CAF sont confrontées à une forte demande de contact de la part des allocataires. Pour y répondre, elles disposent de nombreux vecteurs: téléphone, courrier, Internet, accueil physique. La branche famille développe une stratégie dite multicanal pour faire au mieux avec chacun de ces modes de contact. Le téléphone est, avec le courrier, 110 millions de courriers reçus en 2016, l'un des modes de contact le plus utilisé par les allocataires. La plupart des CAF ont mutualisé cette activité sous la forme de plateformes de services. Les demandes plus complexes sont prises en charge par chaque CAF pour les allocataires de leur territoire. Il existe aussi des plateformes nationales spécialisées pour certains publics, comme les étudiants. Facile d'accès et très largement diffusé, le téléphone fixe ou portable, mais aussi, et ce de plus en plus, Internet, permettent de fournir une réponse quasi immédiate aux demandes des allocataires. Ce service par téléphone ou par Internet ne nécessite pas de déplacement. Le site internet caf.fr, l'un des plus fréquentés de France, et son application mobile ont vocation à devenir prépondérants dans la relation avec les usagers. Des outils de simulation de droit à certaines prestations, un service de demande en ligne et le module « Mon compte » permettent aux allocataires de gérer de façon confidentielle leurs dossiers et des échanges avec leur CAF. L'accueil physique reste un maillon essentiel de relations de service au regard de certaines situations de vie ou de gestion des droits. Il a évolué ces dernières années, d'abord avec la création d'espaces multiservices. Des conseillers de service à l'usager sont en charge d'accompagner les allocataires dans leur démarche en fonction de leurs besoins. L'accueil physique a également évolué avec la mise en place de l'accueil sur rendez-vous. Cet accueil permet d'apporter des réponses personnalisées. La CAF accomplit ses missions dans le cadre d'engagement de service fixé par la Convention d'objectifs et de gestion, la COG. Cette COG est un contrat national passé entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF. Chaque CAF signe ensuite, avec la CNAF, une convention spécifique contenant des engagements de service et précisant des moyens. À l'échelle nationale, les objectifs de la COG pour la période 2013-2017 étaient ambitieux. 85% des dossiers traités en moins de 15 jours ouvrés. 90% des dossiers de minima sociaux traités en moins de 10 jours ouvrés. Un accueil téléphonique ouvert au minimum 32 heures par semaine. Un accueil physique ouvert au moins 35 heures par semaine, avec un délai d'attente inférieur à 20 minutes. Mais le service aux allocataires passe aussi par le contrôle et la lutte contre la fraude. L'activité première des CAF est le versement des prestations sociales et familiales aux allocataires. Ceux-ci doivent déclarer leurs ressources, leur situation familiale et professionnelle pour permettre le calcul de leurs droits. Des erreurs des allocataires ou de la CAF sont alors possibles. Les CAF déploient ainsi une politique de contrôle pour un paiement juste, rapide et régulier, afin que chaque allocataire perçoive tous ses droits, rien que ses droits. Les contrôles sont de mieux en mieux ciblés, plus nombreux et plus efficaces.
Grâce à une gestion optimisée des bases de données, ils visent à repérer les incohérences sur les ressources et les situations professionnelles qui constituent le principal risque d'erreur. Les contrôles peuvent reposer sur des signalements internes par les équipes de la CAF et externes, notamment par la police ou la justice. Ils reposent de plus en plus sur des techniques poussées de gestion de données. On parle de data mining, ce qui signifie exploration ou fouille de données. Il s'agit de processus automatisés d'extraction d'informations grâce à des méthodes statistiques qui ciblent les dossiers les plus risqués. Quelques chiffres concernant le contrôle. Sur plus de 12 millions d'allocataires, près de 8 millions ont été contrôlés en 2016, soit 2 allocataires sur 3. Toujours en 2016, 32 millions de contrôles automatisés ont été effectués par échange de données avec des institutions comme Pôle emploi et les services des impôts. Plus de 3 millions de contrôles ont été réalisés sur pièces. Les CAF réclament en effet des pièces justificatives aux allocataires pour vérifier l'exactitude des informations déclarées et comparent avec celles détenues par d'autres organismes. Ces contrôles sont assurés par des techniciens dans les CAF. Enfin, en 2016, 167 000 contrôles ont été réalisés sur place. Ils sont effectués au domicile des allocataires par des contrôleurs CAF assermentés. Grâce à tous ces contrôles, 1,16 milliard d'euros ont été régularisés en 2016. Il s'agit là, dans un quart des cas, de rappels versés aux allocataires. Ils n'avaient pas touché tout ce à quoi ils avaient droit. Dans 3/4 des cas, il s'agit d'indus, c'est-à-dire de prestations qu'ils n'auraient pas dû toucher, dont le remboursement leur a été demandé. Enfin, les CAF mènent une politique active de lutte contre la fraude. Il y a fraude lorsqu'on repère une fausse déclaration d'un allocataire. C'est l'élément matériel. Et lorsque cette fausse déclaration est sciemment faite par l'allocataire, c'est l'élément intentionnel. Dans chaque CAF, une commission administrative des fraudes décide des sanctions applicables en fonction des faits. Ces sanctions peuvent aller jusqu'au dépôt de plainte. Au niveau national, 43 000 fraudes ont été détectées par les CAF en 2016 pour un montant de 275 millions d'euros. Le renforcement des contrôles et de la prévention de la fraude constitue pour chaque organisme un axe de travail important. Chaque année, la Cour des comptes évalue les risques qui pèsent sur les finances des CAF. En fonction de la qualité de la maîtrise de ces risques financiers, la Cour certifie les comptes. Le dispositif de contrôle est la contrepartie du système déclaratif et s'inscrit dans la stratégie de la branche famille pour un versement juste, rapide et régulier des droits. Dans tous les domaines du service aux allocataires, les CAF sont constamment appelés à s'adapter. C'est cette adaptation que nous allons désormais découvrir. Les CAF sont engagés dans une dynamique de modernisation, afin d'offrir un service à la fois performant pour le plus grand nombre et attentionné et personnalisé en fonction des situations de vie. L'accès aux droits, pour tous, est un point essentiel. Pour limiter le non-recours, à savoir le fait que des personnes ne perçoivent pas les prestations sociales auxquelles elles ont pourtant droit, les CAF développent des plans d'action en matière d'accès aux droits et de recherche de bénéficiaires potentiels. Les évolutions de la demande sociale conduisent la CAF à mettre en place des réponses fondées sur la connaissance des événements de vie des familles. Naissance, séparation, problèmes liés au logement, handicap, décès, situation de précarité. Ainsi, la CAF apporte-t-elle un service adapté en fonction de la situation de l'usager et non plus seulement sous l'angle de la gestion d'un droit ou d'un dossier. Cette nouvelle approche, qui doit aussi responsabiliser l'allocataire sur les démarches qui lui incombent, se traduit par la mise en place de parcours à un double niveau, général et spécifique. Des parcours généraux constituent le socle de service sur l'ensemble du territoire lorsque la réponse n'a pas besoin d'être différenciée. Des parcours spécifiques proposent une réponse adaptée aux situations de vulnérabilité. Ce sont des réponses concrètes aux besoins des familles. Toujours dans cet objectif d'accès au droit, les CAF s'investissent dans les relations dématérialisées et les nouveaux outils numériques. Pour autant, cette mutation peut conduire à des ruptures de services liées à l'éloignement géographique, à la fracture numérique ou au handicap. C'est pourquoi les CAF mettent en œuvre un plan territorial d'accessibilité et développent l'accompagnement numérique auprès des usagers.
Mais quels sont les résultats en termes de qualité de service? Les CAF sont attentives à la qualité du service qu'elles rendent. Différents dispositifs de mesure des attentes ou de la satisfaction des allocataires existent. 3 baromètres annuels nationaux ont été programmés en 2014, 2015 et 2017, ainsi qu'une enquête plus approfondie en 2016 auprès de 1000 allocataires par CAF, soit plus de 100 000 réponses au niveau national. La satisfaction globale, stable, se monte à une note moyenne supérieure à 7 sur 10. Ces résultats confortent la stratégie de dématérialisation. Le site caf.fr est très apprécié, comme la clarté des courriels, sur laquelle un effort important a été mené ces dernières années. Le besoin d'une meilleure information et d'une accélération des délais de traitement restent les attentes prioritaires de nos usagers. Premier point à retenir. La CAF, soumise à des engagements de service, est un service public, garant du paiement du juste droit aux allocataires. Deuxième point. La CAF propose une offre globale de services. Chaque organisme garantit un service au plus grand nombre tout en développant un service attentionné pour certains allocataires. Troisième point. La CAF renforce sa stratégie multicanale et développe l'inclusion numérique dans un objectif d'accessibilité.